N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, Messieurs, ce lundi, nous vous l'avions annoncé, nous recevons pour vous Maître Paul Dodji Apevon. Il est le président national des forces démocratiques pour la République, FDR, parti membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et ce matin, il est avec nous, Maître Paul Dodji Apevon. Encore une fois, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Et voilà, votre parti FDR est-il englouti par les actions de la coalition ou bien vous agissez et vous interagissez toujours sur le terrain? Mais non, nous avons voulu et nous avons recherché fortement l'action unitaire, mais ça ne veut pas dire que les partis se sont fondus dans la coalition. Je dirais même que pour que la coalition soit forte, nous avons dit que les partis doivent mener des actions sur le terrain et être plus forts. Plus les partis sont forts, plus la coalition sera plus forte. Parce que c'est les militants et la société, bon, les citoyens ordinaires qui viennent justement gonfler les rangs justement de la coalition. Donc, si nous sommes 14 partis politiques, par rapport aux échéances qui viennent, plus nous sommes bien structurés, implantés par des actions de terrain, plus la coalition se sentira mieux. Donc, ça veut dire que c'est vrai, la question que vous posez est juste parce que nous avons créé notre parti, nous avons commencé véritablement les actions d'implantation véritables sur le terrain. Il y a un certain nombre de déplacements qu'on devrait faire à l'intérieur du pays pour aller mettre en place des bureaux fédéraux et autres. On a planifié tout ça quand le grand mouvement a commencé. Et nous ne dirons pas que nous avons abandonné le projet, mais nous avons mis notre cœur véritablement dans les actions de la coalition. Nous y croyons, parce que nous avons pensé depuis un moment, et c'est notre conviction profonde, ce n'est pas un discours politique. La conviction profonde que nous avons au FDR, c'est que dans le climat actuel, face à la situation actuelle, face à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, face à leur comportement, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas forts au niveau de l'opposition. Ça, c'est un credo. Depuis longtemps, nous y croyons. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne peut nous faire changer d'avis, d'orientation par rapport à ça. Parce que plus nous constituons une force en face de ceux qui nous gouvernent. Et plus bien sûr, plus nous créons les conditions de l'alternance, nous gagnerons demain. Parce que les actions des partis, c'est bien. Mais lorsque l'environnement n'est pas propice, vous avez beau gesticuler au niveau de vos partis respectivement, mais le résultat sera le même. Parce que nous l'avons expérimenté pendant des années, on a privilégié plutôt les actions de parti par rapport à l'action de groupe, mais on a vu les résultats aujourd'hui. Alors, si on veut changer de paradigme, on veut changer d'orientation, on veut réellement peser sur les événements, en face de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est avec le cœur que nous devons travailler pour un grand rassemblement dans ce pays. Mais toute autre stratégie, moi, à mon avis, est unitaire, ou bien peut-être toute autre stratégie qui est seule, ou bien individuelle, de parti, privilégiant l'action de parti à outrance. C'est vrai. Je le dis, je le répète. Ça aussi, il ne faut pas se tromper. Mais les partis politiques sont créés et ont vocation
à conquérir le pouvoir. Lorsqu'un parti politique est créé, il a une philosophie, il a un objectif, il a un projet de société. Et tout parti voudrait voir un jour, se voir un jour au pouvoir et appliquer son projet de société. C'est exact. Et on ne peut pas dire que lorsque un parti politique dit qu'il a de l'ambition, que c'est quelque chose à condamner. Ça, on ne peut pas condamner un parti politique parce qu'il a de l'ambition. Mais cette ambition-là doit être mesurée à l'aune de l'environnement dans lequel vous vivez. Parce que si vous ne le mesurez pas et vous ne l'appréciez pas à l'aune justement de l'environnement, vous avez beau faire ce que vous avez à faire, mais tout ça là, c'est comme, tu vois, comme dirait quelqu'un vous piler de l'eau. Des actions de groupe, vous les avez essayées aussi par le passé. En tout cas, tout le parcours politique de plusieurs partis dans le pays a été jalonné, je ne sais pas, de regroupement en regroupement, surtout à la veille des élections, mais tout cela s'est soldé par des échecs. Mais vous y croyez encore au FDR? Mais on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre coalition. Tout ce que moi j'entends comme bruit, mais c'est des petits bruits. Ces petits bruits-là n'apporteront rien. Tout ce qui se passe, ce que vous attendez, ce sont des petits bruits. C'est des petits bruits, c'est des gesticulations. C'est des petites gesticulations de gens qui ont envie de paraître. Mais ces gesticulations ne nous apporteront absolument rien du tout. Le problème qui est le nôtre aujourd'hui, ce problème est profond. Ce problème est sérieux. Ce problème est... Je me demande parfois si les gens mesurent l'ampleur même de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Sortir de ce caca, oui, c'est normal. Lorsqu'on a un parti politique, on peut aller ici et là, parler un peu, faire un peu de bruit et revenir à la maison. Mais faire du bruit, petit bruit là, quelque part et puis revenir à la maison, c'est ça qui règle le problème du Togo. Ça n'apportera aucune solution au problème du Togo. Le parti politique, à un moment donné, lorsque vous êtes en train de lutter et pour atteindre un objectif, c'est vrai que la lutte là implique un certain nombre de comportements, un certain nombre de rigueur. Mais tout ça là, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. Philosopher en disant oui, bon, il faut faire ça et machin. Mais c'est vrai, c'est bien. Tout ça là, planifier les gens, formater les gens pour qu'ils deviennent meilleurs demain, c'est ce que nous cherchons. Mais au même moment que vous philosophez, vous devez savoir que vous avez une réalité en face. Et lorsque vous n'œuvrez pas pour faire face à cette réalité, mais votre philosophie risque d'être de l'utopie. Ça n'apportera rien. Donc, enfin, de reconnaître ou d'être face à la réalité du terrain? C'est ce que je constate. Malheureusement, vous le constatez avec moi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si réellement nous sommes conscients de l'ampleur de ce qui nous attend aujourd'hui en tant que parti politique, devant œuvrer pour sortir justement ce pays des mains de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, mais je vous assure que ce que moi j'observe aujourd'hui, mais c'est quelque chose de vraiment triste. Et franchement, Joachim, permets-moi de le dire que je suis vraiment triste aujourd'hui pour mon pays. Je suis triste. Pourquoi? Triste d'abord par rapport à ceux qui nous gouvernent et qui, au nom du principe de conservation du pouvoir, refusent de faire le minimum qu'on doit faire pour arrêter cette crise-là. Une crise qui est perdue pendant je ne sais pas combien d'années. Ils refusent parce qu'ils veulent conserver le pouvoir alors que le pays est en train de s'enliser. Le pays est en train de disparaître. Le pays est en train d'aller dans le gouffre. Nous sommes presque dans le gouffre. Je ne sais même pas s'il y a une profondeur encore plus bas qu'on n'a pas encore atteint. Mais pourquoi dites-vous cela alors que les grands pays font toujours confiance au Togo? Mais laissez-moi cette histoire-là. Tout ça là, c'est du bruit pour rien du tout. C'est ce que j'appelle du bruit pour rien. Faire du folklore. Ah oui, les grands pays s'intéressent au Togo. Mais lorsque les pays s'intéressent au Togo, en réalité, ça doit se ressentir dans le quotidien du Togolais. Lorsque le Togolais est heureux, le Togolais mange à sa faim, lorsque les paysans travaillent, et tout ça, ça se sent. Ce n'est pas des discours. On a fait du slogan pendant longtemps. Depuis que le RPT est venu au pouvoir,
tout le reste, ce n'est que du slogan. On fait du cosmétique. On vous dit, ah oui, il y a telle assemblée ici, il y a tel machin, tel regroupement, PND, machin. Ça a apporté à quoi aux Togolais? Ça n'a rien apporté. Donc, parce vous que ne croyez pas au PNP? Mais tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit pour rien. Lorsque vous faites un truc et vous pouvez avoir le plus beau projet de votre vie. Lorsque vous n'avez pas l'adhésion des populations à ce que vous faites, mais c'est du bruit pour rien du tout. Oui, mais vous étiez à l'Assemblée nationale quand on a posé les bases donc de ce PND qui a été finalement conclu. Alors, vous n'avez pas... Les bases du PND, ils ont discuté avec qui? Ils ont discuté avec qui? Les députés n'avaient pas été en réalité, non. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, tout ça là, c'est de la gesticulation. Lorsque vous voulez régler un problème d'un pays, que ce soit ceux qui gouvernent ou ceux qui sont dans l'opposition, un plan qui projette le pays vers l'avenir, vers 5 ans, 10 ans, 20 ans, doit être discuté avec ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui gouvernent le pays. C'est comme ça que les gens... Toutes les couches sociales doivent être impliquées. La planification, normalement, les gens ont des plans quinquennaux, etc. Dans les autres pays, ils discutent avec. Aujourd'hui, chez nous au Togo, les problèmes politiques ont tellement pris de l'ampleur. Le refus de faire des réformes a tellement pris de l'ampleur que le reste, le pouvoir, le RPT uni reste dans son coin, fabrique son plan, fait du bruit pour présenter aux gens, pour dire, ah, nous on fait ceci. Mais quel impact tout ce qu'ils font là ont sur les populations? Ça n'a aucun impact. Et c'est la première, la première partie de ma tristesse. Mais la seconde partie de ma tristesse, c'est que nous avons une opposition qui est en face justement de la prédation que nous voyons, la prédation ambiante. Parce qu'on accapare notre richesse, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Mais au lieu que l'opposition comprenne la situation, s'organise, elle s'emploie plutôt à s'autodétruire. Voilà, et justement, l'opposition est-elle en train de s'autodétruire ou bien la C14 très bientôt va-t-elle jeter les clés sous les portes? Nous en parlons, mais maître Apevon, vous étiez ensemble, les 14 partis de l'opposition pendant au moins 18 mois. Oui. Et vous avez tous ensemble défini et fait des actions communes. Mais quand le moment fut arrivé de faire ou d'aller au bilan, vous aviez planifié vous retrouver pendant 2 jours. Mais 5 partis, non des moindres, le cas, le PNP, Togo Autrement, Santé du Peuple, le MCD, ont boudé les 2 jours de journée, les 2 jours de réflexion. Comment comprenez-vous cette attitude, ou bien expliquez-vous, pardon, cette attitude des 5 partis? Mais cette attitude est incompréhensible. Moi, je ne peux pas la comprendre. Peut-être que ceux qui posent les actes de ce genre, lorsqu'ils viendront ici, vous leur demanderez, ils vous répondront. Moi, je ne peux pas comprendre. Oui, mais cela secouait quand même la C14. Mais ça, peu importe. Ça a secoué la C14, c'est vrai. Mais les actes que nos camarades ont posés, si vous leur demandez aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que ces journées de réflexion-là, nous les avons planifiées ensemble. Je ne peux pas vous mentir, au sein de la C14, il y a eu des problèmes. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu ou bien il y a? Je dis il y a eu. D'accord. Il y a eu des dysfonctionnements. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes au 9 ou bien à la C9... Si laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Oui. Je dis il y a eu des dysfonctionnements que nous avons constatés. Nous l'avons tous constaté. Il y a des positions ici que parfois contradictoires, etc. On l'a constaté. Mais lorsque vous êtes des hommes et que vous faites un parcours pendant une période donnée, il faut s'asseoir, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? C'est comme ça qu'on se comporte dans une société. Même dans votre famille, à la fin de l'année, on s'arrête pour dire comment j'ai redirigé ma famille. Quel est l'enfant qui s'est bien comporté, celui qui a mérité félicitations, etc. Mais ce qui n'a pas marché, vous reprenez, vous combattez les branches pour l'année à venir. C'est ce qu'on fait à la fin de chaque année. Mais on ne peut pas diriger une structure aussi grande avec des gens qui sont venus de diverses origines, avec leurs conceptions différentes de la politique, sans s'asseoir, sans comprendre d'abord qu'il peut y avoir divergence, sans comprendre qu'il peut y avoir problème. Les problèmes, il y en a eu. Mais à la fin, il faut s'asseoir pour dire, mais mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas atteint les résultats. Nous avons programmé des choses, c'est vrai, malheureusement, on constate aujourd'hui que les résultats n'ont pas été atteints. Et vous l'avez reconnu. On le reconnaît.
Mais pourquoi les résultats n'ont pas été atteints? Pourquoi nous nous sommes comportés de telle manière? Pourquoi tel a voulu s'imposer en faisant ceci ou en faisant cela? Mais c'est en s'asseyant qu'on peut se parler et se dire un certain nombre de vérités et repartir pour de bon. Ça là, nous l'avons projeté, nous l'avons préparé ensemble. Les 2 journées-là, on les a préparées ensemble. On a même mis en place une cellule en demandant, mais tout ce qui est préoccupation des uns et des autres, il faut aller en discuter dans cette cellule-là et que la cellule fasse l'orientation avant qu'on aille aux journées de réflexion. La cellule a fait son travail. Le fruit des travaux de la cellule nous a été envoyé. On a trouvé que c'est bon, tout le monde était d'accord. Mais c'est quand on a projeté, maintenant on a confirmé la date des 2 journées, que certains même qui sont dans cette cellule, qui l'ont piloté, disent ils ne viennent plus. Vous ne venez plus, pourquoi? Cette cellule a été prise par M. Kissi Duka. Mais bien sûr. Alors on dit qu'on ne vient plus. Mais pourquoi vous ne venez plus? À cause de ça, on a dit, mais il y a quelque chose de malheureux qui est en train d'arriver. On a reporté. On a reporté la séance pour que finalement on puisse se comprendre. Alors, on a fait cet exercice-là. Et ce qui est la préoccupation, on a dit, mais si c'est ça, on peut différer un peu la chose, en parler, se comprendre avant d'aller de l'avant. Mais cet effort-là, on l'a fait. Mais on a l'impression que la décision est prise quelque part. Et bon, quel que soit ce que vous allez dire, pour convaincre, on dit non, nous, on a pris la décision de ne pas venir. C'est leur droit, c'est leur choix. Il y a même des partis, des camarades, qui, tout en n'objectant pas le fait du programme qu'on a élaboré, c'est le matin là qu'on a constaté qu'ils ne sont pas venus. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Je ne peux pas comprendre. Les gens vous disent, il y a certains qui nous disent, mais pourquoi vous voulez restructurer la coalition? Mais quelle est cette manière de dire? Tout le monde constate que la chose a mal fonctionné. Et on veut restructurer, vous dites, mais pourquoi on veut restructurer? Oui. La coalition, on l'a créée dans un mouvement dans l'enthousiasme. Et on n'avait pas posé de balises parce qu'on ne s'est pas assis. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû faire. Pour dire, mais voilà les règles qui sont ceux qui acceptent d'appliquer cette règle-là, d'être dans ces règles-là. Avant de commencer, on l'a pas fait. Vous étiez concerté à l'époque. Cela vous avait échappé? Non, ça n'a pas. C'est vrai que, vous savez... Parce qu'il y avait le groupe des 6, il y avait CAP 2015. Oui, on a commencé à faire un travail, groupe des 6, CAP 2015, avant que le 19 août ne soit arrivé. Mais vous voyez la pression populaire dans laquelle tout cela a démarré. Mais les gens disent, oh, allons-y. Bon, c'était peut-être, moi je ne dirais pas, c'était une erreur. Et ça fait partie de nos erreurs. Parce qu'en ce moment-là, si on veut aller loin, parce qu'on dit, qui veut aller loin, mais dans sa monture, on aurait dû s'asseoir pour dire, mais ça là, c'est vrai qu'il y a un soulèvement, il y a quelque chose qui vient, mais comment nous faisons? On ne l'a pas fait. On est plus porté par l'enthousiasme, la fougue, et on s'est engouffré là-dedans, mais on a constaté en coup de chemin qu'il y a eu des problèmes. Il faut marquer un arrêt. Il faut marquer un arrêt. Et se donner des règles pour dire, mais désormais, pour qu'il n'y ait plus de problèmes ici et là, il faut le faire. Oui, donc est-ce que vous étiez tous d'accord qu'il faille, ou bien qu'il faut aller à la restructuration donc de la C14? Mais lorsque vous discutez, même si certains disent oui, mais moi le point là, moi je ne suis pas d'accord, etc. Et ne vous dit pas que j'en fais un casus belli. Oui. Et que c'est un point de rupture pour moi. Si on ne vous le dit pas, comment vous comprenez? Vous n'allez pas lire dans la tête des gens. Moi, président de FDR, je ne peux pas dire que je n'ai pas de grief contre le fonctionnement de la coalition. Il y a énormément de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, ou mon parti n'est pas d'accord. Mais vous avez bien sûr, on l'a fait pendant une période, et c'est justement pourquoi nous avons planifié ces 2 journées de réflexion. Si on ne va pas vous dire le détail de ce que on s'est dit. Mais quand on est allé aux 2 journées là, on s'est dit la vérité. On a même dit des choses qui réellement fâchent. Il y a des vérités qu'on s'est dit dans cette salle-là, en disant non, si on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça, parce que si on continue comme ça, les mêmes causes vont produire les mêmes effets.
On s'est dit les choses, franchement. Oui. J'aurais aimé que tous nos camarades puissent être à cette rencontre-là. Ce qu'ils ont sur le cœur comme rancœur, qu'ils le disent, et que les gens refusent de le faire. Si la rupture vient après les 2 journées, je comprendrai. Si la rupture vient après les 2 journées, on est venu, voilà moi ce que je voudrais qu'on fasse désormais, voilà mes exigences, et que le reste dit non, on ne va pas dans cette direction-là. Alors à ce moment-là, si vous dites oui, mais si c'est comme ça, prenez votre chemin, moi je m'en vais. Mais les gens vous diraient bravo, parce que les gens ne veulent pas tenir compte de vos préoccupations. Mais avant qu'on aille à cette journée-là, dire qu'on ne vient pas, et pour certains même, ça donne des motifs, ça donne des raisons. Oui, alors, le PNP avait dit, l'ordre du jour, il n'était pas d'accord, le cas exigeait la restructuration et que ce soit le bureau, le nouveau bureau à élire ou peut-être, qui doit planifier cette rencontre. Mais pour les autres partis, disons, Fulbert Atisso, il a évoqué, il a encore soulevé tout à l'heure, vous l'avez écouté, il parle de manque de confiance et d'intégrité au sein du groupe. Bon, maintenant, manque de confiance. Oui, ça, moi, je peux dire que si pas de manque de confiance, c'est l'une je dirais, des causes qui doivent même motiver qu'on soit à cette journée de réflexion. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles moi-même je ne suis pas d'accord. Parce que si on est dans une coalition, en réalité, la coalition doit fonctionner véritablement comme une structure soudée, où ceux qui croient qu'ils sont les plus grands partis doivent tendre la main aux plus petits. C'est mon discours de tous les jours au sein de la coalition. On ne peut pas former une coalition sans solidarité, sans que ceux qui sont perçus comme les plus grands partis ne tendent la main aux plus petits. Parce que lorsque vous êtes dans une coalition et que vous demandez les mêmes efforts à tout le monde, en contribution financière et en mobilisation de ressources humaines, et que l'un des partis sent qu'au finish, moi je vais être laissé sur les carreaux, mais on ne me propose rien, mais pourquoi vous allez lui demander de continuer à faire l'effort tout le temps? Il ne fera plus d'efforts sans qu'au finish, c'est les plus forts qui ramasseront la dividende et que moi je ne verrai rien. C'est pour ça qu'on doit réfléchir sérieusement pour dire, mais comment nous faisons pour intéresser chacun? Ce qui est à faire, on a de la place, suffisamment de la place pour certains, pour tout le monde. Mais les uns et les autres doivent être rassurés que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes tous dedans. Mais lorsque les gens sont perçus comme, oui, ils n'existent pas, oui, il y a de fortes raisons qu'on dise, oui, mais bon, on ne s'intéresse pas mal, il y a de manque de confiance. Mais le problème de manque de confiance soulevé, la manière dont ça a été soulevé, moi, je vous n'êtes pas d'accord sur la manière. Non, je ne suis pas trop d'accord. Peut-être on dit, il parle d'une visite à Accra. Mais c'est vrai, mais ce problème d'Accra, mais nous étions à nos débuts, on n'a même pas encore commencé, il y a même pas, le dialogue n'a pas commencé. Le dialogue n'avait pas commencé quand on a demandé aux partis individuellement de venir. Dans l'esprit du facilitateur, c'est de préparer le dialogue. Mais pour préparer le dialogue, il a envie d'écouter les acteurs les uns et les autres. Il a même projeté, écouter la société civile. C'est le pouvoir qui s'y est opposé. Parce qu'avant de commencer le dialogue, il a voulu rencontrer des personnalités, rencontrer la société civile. C'est dans ce cadre que vous avez appris que des gens comme Boudjona, les gens comme Boko ont été consultés. Et c'est comme ça qu'on a consulté le parti. Je regrette. Lorsqu'on a consulté les gens, et que, bon, l'un, malheureusement, n'a pas été invité, c'est vrai que ça peut frustrer. Mais en faire toute une montagne en disant oui, bon, pourquoi moi je ne suis pas un machin. Mais vrai, ce n'est pas un problème majeur. Cependant, comment a été ou bien ont été faits les choix de pouvoir composer les délégations, aller rencontrer les chefs d'État, les facilitateurs, etc. Parce que certains partis au sein du groupe n'ont jamais effectué ce genre de déplacement. Les FDR quelquefois aussi, mais certains, tous les voyages, ils y étaient, mais maîtres, dans un groupe. Oui, mais ça aussi, c'est ça que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Que il faut faire les choses de telle manière que chacun se sente dans ce qu'on fait.
Et c'est ça les dysfonctionnements dont je parle, qu'il faut corriger nécessairement. Mais moi, en fait, au niveau de FDR, je vous assure, hein, ce n'est pas parole de politicien. Moi, je crois à la force, justement, du groupe. Des gens qui sont allés en notre nom à des rendez-vous, ils sont allés d'abord à Paris, ils sont allés après à Guinée. Je n'étais pas de la délégation, mais je ne suis pas frustré du tout. Je n'étais pas, le FDR n'était pas dans cette délégation-là dont vous parlez, mais moi, ça ne m'a apporté aucune frustration. L'essentiel est que les gens qui sont partis là-bas parlent au nom du groupe, défendent les intérêts du groupe. Mais en réalité, c'est ça. Mais les frustrations, lorsqu'on les accumule, et puis après, sur un petit machin, on détruit, on cherche plutôt à détruire ce qu'on a commencé à construire. Moi, je dis, mais il y a problème pour l'avenir. Alors, même si on est frustré, il y a des choses qu'on fait pour au moins colmater les brèches, pour au moins sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. Mais chercher à tout détruire et puis dire, alors, vous allez faire quoi après demain? Voilà, vous êtes sorti des 2 jours de réflexion, mais est-ce qu'il y a espoir que ceux-là qui n'étaient pas du rendez-vous puissent revenir? C'est notre souhait. C'est notre souhait. Vous y travaillez? C'est pour ça que, franchement, à cette émission-là, si vous ne m'avez pas posé ces questions-là, moi, je ne serais plus revenu sur ces détails-là. Je ne serais plus revenu sur ces détails parce que pour moi, c'est passé. Nos partis sont restés là-bas, eux ont travaillé. Et ce que nous avons fait de plus sérieux, c'est que nous avons dit, nous avons un groupe. On a planifié d'aller à 2 journées de réflexion. Certains ont décidé de ne pas venir. Mais nous avons dit, avant de rendre public les conclusions de ces 2 journées, nous avons l'obligation de les rencontrer. Madame Adjouan, vous l'avez avec eux. Et vous l'avez même sorti dans un communiqué. Bien sûr. Et on a discuté. Mais quand on a appelé les gens à venir, un seul est venu. Un seul est venu. C'est le cas seul qui est venu, mais les autres n'ont pas déféré. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus du tout. Mais nous ne sommes pas découragés du tout, parce que c'est vrai que, ce que moi je dis souvent, c'est que il arrive un moment donné où les gens font du positionnement. Du positionnement politique, parce que par rapport à leurs intérêts, moi je me positionne comme ça, parce que bon, une échéance est en train d'arriver, comment je vais me placer pour pouvoir être autonome, pour pouvoir poser les actes au moment venu. Je ne veux pas aller m'engouffrer, me compliquer l'existence par une décision que je ne souhaiterais pas. Autrement dit, certains partis veulent être libres de toute action qu'ils auraient à poser. C'est ce que je constate. Mais je souhaite véritablement que ce qui est en train d'arriver là, on puisse revenir à la maison. Mais le pont, est-il coupé entre vous? Non, je ne dirais pas que le pont est coupé, parce que quand vous les écoutez tous, ils disent en réalité que nous avons un adversaire commun. C'est le pouvoir. Alors, si on a un adversaire commun, tous ceux qui sont contre cet adversaire commun-là doivent à un moment donné avoir au moins un pont entre eux. Mais parce que faire le contraire, c'est nous amener à Canossa. Alors, Maître Paul Dodji Apevon, vous êtes président national des FDR, parti membre de la C14. Vous avez abordé la question des élections présidentielles de 2020 au cours de ces 2 journées de réflexion. Alors, ce que vous avez retenu, c'est que vous aurez à présenter soit un candidat commun ou peut-être des groupes vont positionner des candidats ou carrément soutenir un autre candidat en dehors du groupe, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça qu'on a retenu. Ce que vous dites là, c'est pas ça. Nous avons dit que pour l'élection présidentielle, la condition première, d'abord, c'est les réformes. Parce qu'il est temps que ces réformes-là se fassent. Le pouvoir ne peut pas continuer à utiliser la ruse. La ruse pour éliminer l'opposition et ne pas voir une opposition en face d'elle. Parce que ça, ce n'est plus de la démocratie. Voilà. Et ça, là, quel est le contenu des réformes selon vous au niveau de la C14? Mais d'abord, les réformes que nous avons commencées au niveau du dialogue, on a une conclusion aujourd'hui d'un expert. Les gens du pouvoir nous ont dit c'est parce que l'opposition était là et que c'est l'opposition qui les a empêchés de faire les réformes. Ils ont de la matière. Et qu'ils fassent les réformes, que le monde entier sache aujourd'hui que comme ils sont entre eux maintenant, ils s'entendent si bien,
Mais comme il n'y a plus personne pour les empêcher de tourner en rond, mais qu'ils fassent les réformes. Mais moi, j'entends certains d'entre eux dire encore ici, et maintenant, alors que hier, ils ont proclamé haut et fort que les réformes sont indispensables, on nous dit aujourd'hui que, bon, les réformes ne sont plus nécessaires pour tel ou tel autre. Pour décrisper la situation politique du Togo, il faut faire les réformes. Et si c'est-à-dire que même si ces réformes-là ne sont pas nécessairement liées au local, en réalité, c'est une question de justice. Des gens se sont mis dans la rue pendant des mois. On n'a pas fait les réformes. Ils ne sont pas allés aux élections législatives. Et l'ambiance est là, morose. Au lieu que le pouvoir qui a aujourd'hui tout en main fasse les réformes pour décrisper la situation, on se cache derrière des faux fuyants. On ne veut pas faire les réformes parce qu'on espère, et j'entends que ça se susurre, qu'en le faisant comme ça, l'opposition n'ira pas aux élections. Mais c'est de la bêtise. Jouer aujourd'hui... Si les réformes ne sont pas faites, le pouvoir sous-entend que l'opposition pourrait boycotter encore... Est mise en place pour corser, faire en sorte que, comme pour les législatives, que l'opposition ne participe pas au local. Comme ça, ils seront le champ libre, comme ils l'ont fait pour les législatives. On va aller chercher des coquins, on les met ensemble, on dit voilà, c'est nos conseillers. Et est-ce que c'est fondé, cette lecture qu'ils font? C'est-à-dire si les réformes ne sont pas faites, la coalition va bouger. C'est une manière de détruire le pays. Non, moi je ne dis pas l'opposition. Pour le moment, nous avons dit que ce que nous n'avions pas fait, et ça aussi je l'ai relevé, et je le relève publiquement, c'est que une opposition ne peut pas se river seulement sur un plan donné. Il doit fonctionner avec un plan A et à côté un plan B. Lorsque nous nous battons pour les réformes, au même moment, nous nous battons pour préparer des élections. C'est comme ça qu'on aurait dû fonctionner. On ne l'a pas fait. Mais c'est du passé. Mais pour l'avenir, ce que nous avons compris, c'est que au même moment où nous battons, parce qu'il faut un minimum de réformes pour aller, même à ces élections locales, parce que on doit être dans les structures d'organisation des élections, parce que par exemple. Bien sûr, nous sommes une opposition. On doit réfléchir au problème du fichier, par exemple, etc. Même si les réformes constitutionnelles ne sont pas liées au local, il y a au moins les réformes institutionnelles, les réformes électorales qu'il faut faire. Il faut s'asseoir pour faire ces réformes. Il faut faire en sorte que ces réformes-là se fassent pour décrisper la situation. En ce moment-là, on serait à l'aise d'aller à des élections apaisées. Et votre cri a eu un écho favorable au sein du groupe? Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et nous sentons aujourd'hui, et c'est ça qu'on a mis dans nos relevés de conclusion, qu'au même moment, on ne va plus commettre l'erreur de dire « Ah oui, réforme d'abord, réforme ». Parce que lorsque vous criez réforme, et le jour où les réformes sont faites, si c'est à 2 semaines des élections, ce n'est pas en ce moment-là que vous allez dire « Ah, ok, maintenant on a obtenu les réformes, maintenant comment on fait pour aller aux élections ?» Mais se comporter comme ça, ce n'est pas normal. Alors c'est pour cette raison que nous on dit, au même moment qu'on va insister sur les réformes, faire la pression pour qu'on obtienne ces réformes-là, au même moment il faut réfléchir. Donc quand vous revendiquez les réformes, vous vous préparez à la fois pour les élections. Et de ce fait, est-ce que vous avez fait acte de candidature pour la recomposition de la CENI? Non, puisque le délai avait été... J'ai parlé de... Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on a fait là, c'est totalement anormal. Parce qu'en réalité, il y avait un dialogue qui est en cours, qui s'est arrêté à mi-chemin. Mais ceux qui nous gouvernent aujourd'hui... C'est terminé selon la CEDEAO. Ce n'est pas terminé. Lisez leurs conclusions à Abuja, ils n'ont pas dit... Le dialogue n'est pas fini. Même la CEDEAO dit, mais moi, j'abandonne le bateau en pleine mer. Le bateau est devenu ivre, ils l'ont abandonné. Non, peut-être pour eux, le bateau a déjà accosté. Non, du tout, ils le savent. Est-ce que la crise est derrière nous? La crise au Togo est derrière nous? Ils en sont conscients. Qu'aujourd'hui, tout est à craindre pour le Togo. Lorsque les gens sont mécontents, les jeunes, des milliers de jeunes aujourd'hui, qui sont totalement désabusés. Et ces gens-là, qui constituent véritablement une bombe à retardement, vous ne réglez pas le problème et vous croyez que la crise est finie? Quand j'entends les gens du pouvoir dire « Ah, quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Nous sommes au machin. » Qu'est-ce qu'ils ont réglé? Ce qu'ils sont en train de faire là,
qui n'ont fait que repousser l'échéance d'un mécontentement plus grand dans ce pays. Donc, Mais la nous coalition n'a pas envoyé des propositions pour recomposer On la ne peut CENI. pas on va envoyer des propositions dans ces conditions parce que tout ça là, dans la suite du dialogue qui a commencé, il faut trouver un cadre pour voir comment nous faisons les arrangements. On ne va pas se lever pour envoyer des noms. Dans quelles conditions on va envoyer des noms? Voilà. On peut Et pas. par rapport à la question que j'avais posée concernant la présidentielle, votre choix, de manière claire, vous étiez en train de le développer, mais on marque la pause et on va revenir tout à l'heure. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, Maître Paul Dodji Apevon, président national des FDR. Alors, président, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, par rapport à la présidentielle au présidentiel de 2020, quelle a été la décision concrètement prise par la coalition? La décision qui a été prise, parce qu'en réalité, lorsqu'on est allé là-bas, il y a eu plusieurs idées. D'abord, le souhait exprimé par la majorité, c'est qu'on aille à cette élection présidentielle avec un candidat unique. Mais à côté, il y a d'autres qui ont estimé que, comme c'est difficile de choisir un candidat, parce qu'on a fait des tentatives plusieurs fois, ça n'a pas marché, c'est compliqué, il faut plutôt laisser la pluralité de candidatures. Il y a eu une troisième idée qui est venue, mais bon, je crois qui a été battue en brèche rapidement, c'est qu'il faut choisir un candidat de manière en tenant compte des régions. Alors, ça c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que comment on va faire, comment on va se regrouper dans les régions. Je crois que cette idée-là a été abandonnée. Donc, les deux idées aujourd'hui qui sont majeures dans notre relevé de conclusion, c'est que au moins 6 partis ont dit ah non, il faut se battre pour avoir un candidat unique. Et 2 autres, pour le moment, disent non, il faut laisser les gens se présenter si on a les réformes, et un ne s'est pas prononcé. Donc, la question n'est pas pour le moment tranchée. Et on a dit que nous devons poursuivre les réflexions. Alors, même si on dit aujourd'hui qu'il faut choisir un candidat unique, on n'a pas tranché la question de savoir comment on le choisit. Nous disons d'abord que si le principe est accepté, nous allons réfléchir pour voir comment on va parvenir à le faire. Et nous avons répondu à certains que ce n'est pas parce que c'est difficile hier qu'on ne va pas l'essayer. Donc, aujourd'hui, lorsque vous interrogez les populations, depuis le début, la seule chose sur laquelle elle insiste, c'est que soyez unis, désignez-nous quelqu'un pour aller finir cette affaire. Mais nous sommes conscients que c'est quelque chose de très très difficile, surtout dans notre climat actuel où ça tire de tous les côtés. Ah oui, tout le monde veut tirer pour les intérêts de sa chapelle. Ça tire de tous les côtés. Mais nous, de manière honnête, j'ai dit, on ne peut réussir ça qu'en allant, en posant des actes qui montrent qu'on est réellement sincère dans la recherche de solutions. Au niveau de nos journées là, nous avons dit, ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'ambition, nous au FDR, mais nous avons dit que pour le moment, dans cette affaire-là, mais si chacun dit, je peux être candidat, on ne trouvera jamais la solution. Que nous, vous n'êtes pas encore candidat naturel. Nous, on a annoncé que nous, on ne sera pas là-bas. On a annoncé, on leur a dit. Et si les militants vous... Non, ce n'est pas une question de militants. Les militants ont compris que si les militants de chaque parti... C'est parce que la dernière fois, c'est un militant de l'ANC qui avait dit Jean-Pierre Fabre est le candidat naturel de l'ANC. Oui, c'est-à-dire que le militant... Et si demain, un militant de FDR le fait? C'est-à-dire que moi, je dis, il faut faire quelque chose de réaliste. Nous recherchons une solution pour un problème donné. On ne peut pas rechercher la solution en vous comportant à le compliquer. Si vous cherchez une solution pour un problème et vous cherchez en même temps à compliquer le problème, mais comment vous allez faire pour trouver la solution? C'est pour ça que déjà certains doivent être déferments pour favoriser justement le choix là. C'est pour ça que nous disons, si dans la recherche de cette solution-là, on soupçonne les uns et les autres, nous on annonce déjà que non, on n'y est pas, nous on ne sera pas dedans.
Et si le César m'a trouvé au sein du groupe vous paraît toujours difficile, est-ce que cet oiseau rare, vous pouvez le dénicher ailleurs, en dehors du groupe? Est-ce qu'il y a cette ça, c'est tout ça là, on n'a pas tranché. Ça, c'est des réflexions à faire. Mais ça fait partie des stratégies qu'on ne évoquera pas sur l'antenne d'une radio. Ça, c'est notre stratégie à nous. Donc, on ne peut pas commencer à dévoiler tout ça, oui, qu'on fera ceci et cela. Alors, quelle est la position claire aujourd'hui de la C14 par rapport au vis-à-vis des locales? Parce que le gouvernement l'annonce pour le mois de juin prochain. Mais ça aussi, ça fait partie de nos conclusions. Que nous aspirons fortement d'aller à ces élections locales. Mais il faut qu'un minimum soit fait pour qu'on puisse y aller. Bon, les réformes dont on parle, pour déblayer le terrain, pour mettre tout le monde à l'aise, pour qu'on aille à des élections véritablement transparentes, c'est d'abord la condition. Et nous disons que nous n'allons plus nous rester là, au même endroit, et parler de réforme sans préparer les élections. Donc, fortement, nous ambitionnons d'aller à ces élections locales. Mais cette fois-ci, en faisant en sorte qu'au même moment qu'on se bat pour le cadre de ces élections, on se prépare également pour y aller. Ça a été tellement clairement dit dans le revue de conclusion. Nous allons permettre aux auditeurs qui écoutent la radio en ce moment d'intervenir sur le 22 21 80 99. Si vous avez des questions à poser à notre invité, alors madame, vous êtes le bienvenu, monsieur, vous êtes également le bienvenu. Et le premier internet en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Maglo. Oui, monsieur Maglo, nous vous écoutons. Je voudrais vous poser une question à propos d'un local. Oui. Hier, on a reçu un acteur politique. Je lui ai demandé, comme il se murmure que la C14, du moins ce qui reste de la C14, compte y aller sans condition. C'est ce qui se murmure, c'est des rumeurs actuellement. Alors, je lui ai demandé si c'est vrai, il n'a qu'à me confirmer ça, ou bien s'il y aura au moins de petites conditions. Il a affirmé, il a dit qu'ils feront tout pour qu'il y ait des conditions, le minimum, pour y aller. Et je n'étais pas satisfait parce que tout le monde connaît ce régime. Ils ne feront pas de réforme. Du moins, s'ils le font, c'est à leur manière pour qu'ils gagnent. Alors, je vous retourne la question ce matin. Est-ce que vous irez avec ou sans condition? D'accord, bien noté, monsieur Marlot. Et derrière lui, c'est monsieur Pelé. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Pelé, votre question. Maître, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pelé. Oui, bon. D'abord, moi, j'ai déjà dit depuis que vous êtes ensemble, mais vous ne travaillez pas. Parce que aujourd'hui, là, est-ce que, la question que moi je posais, est-ce que c'est parce que monsieur Aperon a quitté le CAR et que le CAR en 2015 a voté contre Jean-Pierre Fabre? Est-ce que tout ça là ne se trouve pas dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Oui, mais j'ai pas tellement lu le rapport entre Maître Apevon n'est plus dans le cas et voilà, bon, j'ai pas très bien compris le fond, s'il vous plaît. Je dis, oui. En 2015, le CAR a voté contre Jean-Pierre Fabre. Ça, c'est compris. Le CAR a voté contre, dites-vous bien, le CAR avait appelé au boycott. Il a boycotté, donc il a voté contre, d'une autre manière. D'accord, allez-y. Oui. Donc, est-ce que avec tout ça là, et avec le mot conclave là, est-ce que ça ne fait pas fuir les gens qui ont quitté la C14? Aujourd'hui, tout ça là, si vous prenez tout ça là pour faire une table ronde de l'opposition, pour nous dire quelque chose de concret, ça ne serait pas souhaitable. Bien noté, cher ami Pelé. Waris. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour. Votre question à notre invité. Après le lancement de la manifestation populaire de 19 par Kiki Atadam, une coalition dite C14 a été mise en place pour vu le retour de la constitution intégrale de 92, la vote de la diaspora et le départ du président élu Paul Gnassingbé. Après, les Togolais remarquent que rien n'est obtenu sans les bilans ensemble aux Togolais. La C14 se disperse à peu de poissons. Alors que les compatriotes ont perdu la vie, certains ont été arrêtés et d'autres se sont déplacés dans les conditions qui n'échappent pas à la C14. Voilà ma question.
Vous ne voyez pas que la C14 a plutôt fait du mal aux Togolais que le pouvoir? La deuxième question, la C14 dit souvent aux populations, je le cite, les élections ne régleront les problèmes du Togo. Mais aujourd'hui, vous y allez, et pire sans les réformes. Est-ce que c'est le changement de stratégie? Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas encore affirmé par notre invité, mais tout à l'heure, la question lui sera reposée. Monsieur Ali? Bonjour. Oui, bonjour. Bon, moi je me pose des questions de sagesse. Parce que tout ce que le monsieur a parlé, c'est des hommes de droit qui parlent beaucoup. On parle beaucoup. Oui, la question, s'il vous plaît. Ma question est à savoir. Oui. Vous savez, monsieur José, pardon, laisse-moi, parce que quand tu me donnes comme ça, il n'arrive pas à m'expliquer. Moi, il dit ça arrive de bouder le mot là. Vous savez, la réforme constitutionnelle, institutionnelle, c'est 3 points. La première, le mandat présidentiel. 2. Le deuxième point, la limitation de mandat. Le deuxième point, le mode de scrutin à 2 tours. Le troisième point, la réforme de la Cour constitutionnelle. Maintenant, moi je vais poser la question au maître. Comme c'est un homme de droit, la loi c'est l'avenir ou bien c'est rétroactif. D'accord, parce merci. Que c'est tout le problème. Merci beaucoup et c'est très bien noté, monsieur Ali. Et monsieur Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour à notre invité. Oui, monsieur, bonjour. Tout le monde parle des élections locales. Et la fois passée, Joachim nous demandait si la C14 doit participer à cette élection locale. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais savoir, parce que chaque fois, notre gouvernement changeait les lois. Est-ce que si un maire de l'opposition est nommé, est-ce que si une organisation demande à manifester et que le maire accepte, est-ce que le gouvernement peut refuser? Donc il faut qu'on nous explique ça d'abord. Un maire de l'opposition est nommé, dites-vous. Nommé, est élu. Voilà. Nommé. Oui, donc si le maire accepte les manifestations, est-ce que le gouvernement peut refuser? Donc il faut qu'on nous explique ça d'abord avant qu'on dise que la C14 doit aller ou ne doit pas aller. D'accord. Bien noté, cher ami. Et nous allons accueillir le dernier intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, mon directeur. D'accord, papa Siviti. Je salue le maître. Bonjour, papa Siviti. Bon, que j'aime bien. Merci beaucoup. Parce que je dis que je suis sage, je peux donner des conseils au PLP, INIR et à ANC Fabre. Monsieur maître, oui. C'est à cause des élections qu'on peut prendre le pouvoir. Vous avez refusé d'aller pour 91 places. Et maintenant, les petites places, comment ça s'appelle les locales et président. Il faut aller. Vous avez refusé, mais vous avez laissé le sang libre au pouvoir. Comment vous allez faire maintenant? Merci beaucoup, papa Sibiti. Et soyez à l'eau. Oui. Okay. Allô? Oui, allez, terminez. Soyez individuel pour qu'on voit la force de chacun. Parce que quand vous fusionnez dans une chose, il faut qu'on voit mettre la paix, bon, sa force. C'est pourquoi PNP et ANC vous font du bruit. D'accord, bien noté. Alors, il faut aller forcément à ces élections, sinon quelqu'un va laisser, quelqu'un va prendre. Oui, bon, c'est-à-dire que c'est vrai, la loi de la démocratie, c'est d'aller aux élections. On n'a pas créé les partis politiques pour rester dans la rue. Ça, c'est un principe sacro-saint. Lorsque vous êtes parti politique, vous vous battez pour les meilleures conditions d'organisation d'une élection, mais au finish, il faut quand même participer aux élections. Nous n'avons pas marché depuis le 19 août pour finalement avoir une assemblée totalement au maître de RPT Uni aujourd'hui. C'est pas ça l'objectif que nous avons poursuivi. Ils ont raison qu'un parti politique doit participer aux élections. Mais on ne participe pas aux élections à n'importe quelle condition. Les élections qu'on a organisées dans notre pays, qu'est-ce qui a été le problème que nous avons traîné jusqu'à aujourd'hui?
c'est la manière dont ces élections ont été organisées. Ça se termine toujours en queue de poisson, pas des contestations, pas des tueries. Alors, c'est ça qu'on ne veut plus faire. Alors, c'est pour ça qu'on a exigé, finalement, que la transparence, les réformes soient faites. Pas seulement les réformes constitutionnelles, parce que quelqu'un a parlé des réformes en citant les normes, mais ce n'est pas seulement les réformes constitutionnelles qui sont les problèmes. Il y a également les réformes institutionnelles pour doter le pays d'institutions réelles, fortes, qui puissent organiser les choses dans la transparence. Et enfin, il y a les réformes électorales. Oui, mais voilà. quand même, Papa Siviti, lui, trouvait qu'il faudrait que chaque parti de la coalition puisse aller à ces élections, car selon lui, le PNP et l'ANC font trop de bruit. Non, c'est-à-dire que moi je dis, mais PNP, machin, nous, c'est notre affaire à nous. À nous, à nous, ce qu'il dit là arrivera demain certainement, parce qu'en réalité, les partis doivent être libres pour qu'on sache pour démontrer leur force, quel est le poids de... terrain. Oui, en réalité. Mais c'est les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui qui obligent à réfléchir à des solutions intermédiaires comme celle-là. Et voilà, et par rapport à Kodjo, il posait la question, est-ce qu'un maire élu à Lomé pourrait décider ou autoriser une manifestation et le gouvernement vienne dire non, ça ne peut pas être le cas? Mais si le maire est élu et que la loi dit que c'est lui qui doit donner l'autorisation, s'il la donne, comment le gouvernement peut dire non? Il ne peut pas dire non. Le maire, en réalité, si, supposons par exemple qu'à Lomé, on a à la place de comment on dit ça? Place de l'indépendance? Non, pas la place de l'indépendance, la place de maréchal à Dénion, oui. Que ce soit contre-amiral. Contre-amiral à Dénion, c'est quelqu'un, un autre maire élu à qui on doit aller demander écrit pour une manifestation. Mais la loi dit c'est à ce maire-là qu'il faut s'adresser. Mais lorsque le maire dit oui, comment le gouvernement va dire non? Comment? La loi doit-elle être rétroactive? Tout ça, c'est du... Moi, je ne veux pas perdre mon temps pour tout ça, là, c'est un auditeur a trouvé que la C14 a fait plus de mal aux populations que unir. Puisque, selon lui, il y a des morts, des emprisonnés, des gens qui sont des fugitifs, etc. etc. parce qu'au départ, vous réclamiez le retour de la C14, de la C92, le vote de la diaspora, le départ de Fogna Simbi, mais rien n'a été gagné. Et aujourd'hui, vous avez dit, les élections ne régleront pas le problème togolais, mais vous comptez aller cette fois-ci aux élections sans avoir obtenu ce qui a été cité en amont. C'est triste quand j'entends des commentaires de ce genre. Parce que on se demande si c'est la C14 elle-même qui a trucidé ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts étaient tués par qui? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'armée. On ne peut pas manifester dans... Les gens ont manifesté en Algérie jusqu'à obtenir le renoncement de Bouteflika qui est un grabataire mais qui veut encore se présenter. Et c'est ça le drame de notre Afrique. Des gens sont fatigués, des gens sont usés par le pouvoir, mais ils veulent toujours être là. Alors, finalement, c'est des gens qui ne veulent rien faire. L'essentiel, c'est d'être dans un fauteuil pour admirer la nature pendant que le peuple est en train de mourir. Alors, si en Algérie, les gens ont manifesté, est-ce que vous avez entendu que quelqu'un est mort? Vous avez vu l'armée algérienne tirer sur quelqu'un en Algérie? Parce que c'est des gens qui se respectent. Les gens ont manifesté pacifiquement. Les manifestations qu'on a organisées à Lomé, c'est des manifestations pacifiques. C'est vrai qu'il peut arriver que des gens soient surchauffés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que moi je dis, les prochaines manifestations qu'on fera, il faut faire en sorte que le caractère pacifique soit consacré à ces manifestations. Alors, si on manifeste pacifiquement, on ne trouve pas de raison qu'on puisse utiliser des armes de guerre pour aller tuer les gens. Mais c'est criminel. Il y a eu des comportements criminels. Alors, si on a des comportements de ce genre, et on nous demande aujourd'hui que si nous, on n'a pas fait plus de tort. Non, mais le rôle d'une opposition, c'est de clamer, de refuser l'injustice et de clamer les meilleures conditions. Oui, alors, maître, est-ce qu'il vous est possible, au niveau de la C14, de discuter avec l'armée pour, du moins, leur dire, nous ne manifestons pas pour ceci, cela, mais, s'il vous plaît,
préserver les vies, nous aussi, nous allons manifester pacifiquement. Est-ce que c'est possible? Moi, je crois qu'il faut aller à ça. Parce que nous avons constaté dans notre pays pendant longtemps que les camps sont trop rivés, les camps sont, le positionnement est trop rugueux. Mais il faut trouver un moyen demain pour que les gens se parlent. Et c'est pour ça que j'ai admiré ce que fait aujourd'hui le front citoyen Espérance pour le Togo. Espérance pour le Togo. Mais il faut que les Togolais se parlent. Il faut que les Togolais se parlent. Parce que lorsque chacun reste dans son camp, oui, moi je ne vais pas céder, parce que le pouvoir c'est à moi, je ne partirai jamais. Et nous disons... Craignant la vengeance ou la chasse aux sorcières. C'est possible. C'est ce que le père a dit. Mais craignant la vengeance. Mais j'ai dit également au forum la dernière fois, que lorsque vous avez dirigé le pays, vous avez fait le mal, et vous voulez que les gens vous pardonnent demain, mais arrêtez au moins de faire le mal. Si vous continuez à faire le mal, en demandant le pardon, comment faire? À un moment donné, il faut couper le cordon ombilical du mal en disant, à partir d'aujourd'hui, je me comporte de manière correcte par rapport aux élections, par rapport aux citoyens. À ce moment, les gens réfléchiront pour dire, mais le passé, on peut regarder, refuser de regarder dans le miroir. Mais si vous vous comportez de la même manière, en tuant les gens, en violentant les gens, en refusant d'organiser des élections transparentes, mais comment voulez-vous que la paix vienne? La réconciliation ne viendra que lorsque, à un moment donné, les comportements vont changer. Et changer, c'est individuel. Chacun doit faire l'introspection. Et la dernière question, c'est de la part d'un auditeur. Est-ce que vous allez aux élections locales? J'ai déjà répondu à ça. Vous l'avez répondu, mais j'ai déjà répondu. D'accord. Et maintenant, les réformes ne sont pas faites. Pourtant, vous voudrez y aller. On n'a jamais dit ça. D'accord. Ça aussi, j'ai déjà dit ça. Alors, Maître Paul Dodji Apevon, le slogan de votre parti, c'est recréer l'espoir. Oui. Est-ce que vous y travaillez encore? Mais bien sûr. Alors, si on ne recrée pas l'espoir, donc nous disparaissons. L'objectif, c'est de créer l'espoir. Et sur ce chantier-là, on ne va pas en démordre. Et nous demandons aux Togolais, ensemble, comme l'a fait Espérance pour le Togo, que chacun fait l'examen de conscience. Chacun change en son intérieur. J'entends un discours qui dit mettez les gens dans une salle, on va se demander pardon, celui-ci va dire j'ai fauté. Mais si vous le faites, mais vous ne changez pas. Vous ne refusez pas de faire le mal, mais tout ça là, c'est des histoires, ça ne changera rien. Ce sera hypocrite. De l'hypocrisie, ça ne donnera rien. Maître Paul Dodji Apevon, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, madame, monsieur, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. À l'instant, notre invité, c'est le premier responsable dans des Forces démocratiques pour la République FDR, parti membre de la C14. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. C'est fini. Alors, comme nous sommes lundi, un très bon début de semaine à toutes et à tous. Mais mon cher ami, il est derrière la belle vitrine, s'appelle donc Kokou le Parisien. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.